La réalité, c'est que personne n'a jamais vu demain. C'est à nous de préparer l'avenir et il sera sans doute différent. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne ressemblera sûrement pas à un remake des thèses de Karl Marx, de Maurras ou de Malthus. Troisième ineptie, les régimes autoritaires seraient les grands gagnants de cette pandémie, car les plus efficaces. C'est le contraire qui est vrai. La cause de la maladie est le virus, la cause du drame est le régime chinois qui a caché la vérité pendant un mois. C'est pour cela qu'il y a aujourd'hui 25 000 morts en France et des centaines de milliers dans le monde. Les seuls pays qui s'en sont bien sortis sont les 4 démocraties asiatiques, Taïwan, Hong Kong, Singapour et la Corée du Sud, qui bénéficiaient d'expériences antérieures. J'espère que personne ne va me dire « et la Chine ?» La Chine qui annonce 4 500 morts sans avoir jamais expliqué à quoi servaient les 50 000 urnes funéraires livrées en urgence de nuit dans la seule ville de Wuhan. La Chine dont on ne connaîtra le nombre de morts qu'un jour lointain, comme on a connu les 40 millions de morts du Grand Bond en avant que 30 ans plus tard à la mort de Mao. Quant aux populistes en Occident, Trump qui restera comme le président du « Make the virus great again », Bolsonaro qui laisse s'infecter sans protection les habitants de ces bidonvilles et Johnson sauvé de peu de ses propres théories sur l'immunité et dont le pays détient désormais la palme européenne des victimes. Je préfère l'exemple de l'Allemagne démocratique. C'est bien sûr un peu irritant, ces Allemands qui savent toujours où sont rangées les affaires. Mais attention, d'abord l'Allemagne nous suit de 10 jours dans l'épidémie et ses chiffres montent. Ensuite, les résultats allemands sont hélas beaucoup plus proches de ceux du reste de l'Europe que de l'Asie. C'est bien chez les démocraties d'Asie du Sud qu'il nous faudra chercher des exemples si nous voulons réussir le déconfinement, et en tout cas pas chez les dictateurs.